Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur un nouveau podcast audio qui ici ne partagera pas de réflexion quelconque mais portera sur la lecture de mythes et légendes du monde entier. Cette vidéo est donc la première partie et s'inscrira dans le thème de la naissance de toute chose. Et la vidéo expliquera le mythe d'Adam et Ève. Donc, Adam et Ève. Selon les antiques religions de la Mésopotamie, les premiers humains furent créés pour cultiver le pays fertile où résidaient les lieux. L'ingestion d'un fruit doré, magique, don de la grande déesse, scella l'acceptation de leur destin. Dans le récit biblique, ce même acte est considéré comme une révolte contre le Créateur et aboutit à un châtiment éternel, concrétisé notamment par la douleur de l'enfantement. Dieu créa le monde en 6 jours. Le premier jour, le ciel et la terre succédèrent au chaos initial, et le Créateur fit apparaître la lumière, instaurant ainsi le jour et la nuit. Le deuxième jour, il sépara les eaux d'en bas de celles d'en haut. Ainsi naquit le firmament qu'il appela le ciel. Le troisième jour, les terres furent distinguées des mers. La graine devint plante et, sur le sol fertile et féconde, la flore commença à croître. Le quatrième jour, dans le ciel, Dieu disposa des lumières destinées à éclairer la terre, les étoiles, la lune et le soleil. Le cinquième jour, il créa les oiseaux ailés, les monstres marins et les poissons de mer et de rivière. Le sixième jour, les bêtes de toutes espèces, animaux sauvages ou domestiques, reptiles et insectes, prirent possession des forêts et des landes, des plaines et des montagnes. Le Créateur déclara enfin : « Faisons l'être humain à notre image, qui nous ressemble, qu'il domine les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les gros animaux et les reptiles qui se meuvent sur le sol. » Alors, Dieu se pencha vers la terre. Non loin de la seule source qui jaillissait en ce temps-là, il ramassa un mélange d'argile et de poussière, il y ajouta un peu d'eau et façonna le premier corps humain. Mais il s'agissait d'une forme inerte. Le Seigneur approcha alors son visage de celui de la créature et insuffla dans ses narines les forces de la vie. Aussitôt, l'être s'anima. Dieu l'appela Adam, le nom qui désigne tous les hommes. Dans sa grande bonté, le Seigneur voulait que Adam habite un endroit merveilleux, où il pourrait sans peine trouver tout ce qu'il aurait besoin. Alors, il créa un jardin luxuriant et parfumé, à l'Orient, au pays d'Éden, le plus beau et le plus généreux de la terre. Et dans ce jardin, il disposa des plantes d'une grande beauté. Assurément, l'homme y serait heureux. Le Seigneur ne lui voulait que du bien. Parmi les fleurs et les buissons odorants, il fit pousser toutes sortes d'arbres, dont beaucoup donnèrent rapidement des fruits succulents. Au centre du jardin, 2 d'entre eux étaient un peu différents, plus nobles, plus majestueux, uniques représentants de leur espèce. C'était au dire de Dieu lui-même, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Dans le jardin coulait un fleuve qui, non loin de la source, se divisait en 4 bras. Le premier se nommait le Pichon et irriguait le pays de Havila, ce pays de cocagne où l'on trouvait un or de grande qualité ainsi que la résine si précieuse du pétlium et la pierre d'onyx. Le deuxième était le Guillon, qui faisait le tour du pays de Kouch, dans la corne de l'Afrique. Le troisième était le Tigre, qui coulait à l'est de la ville d'Assour et traversait la Mésopotamie, tout comme le quatrième, l'Euphrate. Lorsque le jardin merveilleux fut parvenu à son plein d'épanouissement, le Seigneur Dieu y déposa le premier homme et lui donna pour une mission de cultiver et de préserver et lui intima l'ordre suivant : tu peux manger les fruits de n'importe quel arbre du jardin, sauf ceux de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'homme acquiesça, puis prit possession du jardin. Il le découvrit et se familiarisa avec toutes les plantes et les animaux auxquels il donna des noms. Le jour et les nuits s'écoulaient sereinement dans ce paradis terrestre. Mais malgré cela,
Adam souffrait de la solitude. L'Éternel dit alors, « Il n'a pas de bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Un jour, le Seigneur Dieu vit que Adam se reposait allongé sur une herbe à l'ombre de grands arbres. Il fit tomber sur lui un profond sommeil et, s'approchant au plus près, lui ouvrit le flanc. Il préleva une côte et renferma la chair à sa place. Il façonna de cette côte et lui donna immédiatement la forme humaine. Ainsi fut créée la femme, Aïcha, que Dieu conduisit aussitôt vers Adam. Sortant tout juste de son sommeil, ouvrant à peine les yeux, ce dernier s'écria en la voyant. « Voici cette fois ce qui est os de mes os et chair de ma chair. Elle sera appelée femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Désormais, il savait qu'il y avait à ses côtés un être digne de lui, avec lequel il pourrait s'unir pour former un seul être. On ne sait pourquoi, parmi les animaux peuplés du jardin d'Éden, le serpent était le moins aimé que d'autres. Animal rusé, il suscitait la méfiance. Un jour, il s'était approché de la femme et lui vantait l'attrait d'un fruit de l'arbre défendu. « Si vous mangez ce fruit, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme lui, connaissant le bien et le mal. » Tenté par ce fruit, si beau à voir qu'il semblait, si bon à manger, Aïcha céda et le goûta. Elle en offrit à son mari qui le croqua également. Alors, leurs yeux se dessillèrent. Ils découvrirent alors qu'ils étaient nus et ressentirent soudain la honte. Le soir même, alors que Dieu se promenait dans le jardin, Adam et Aïcha, gênés par leur faute et par leur nudité, se cachèrent au milieu des arbres. Mais il en fallait plus pour échapper au jugement de Dieu. « Tu as mangé le fruit de l'arbre interdit ?» demande Dieu à Adam, qui lui répondit « La femme que tu as mise auprès de moi m'en a donné et j'en ai mangé. » La femme se défendit ainsi. « Le serpent m'a tenté et j'en ai mangé. » Les sentences divines s'abattirent alors. Le serpent serait maudit, lui et tous les siens, ramperaient le sol à jamais. Je mettrai l'intimité entre toi et la femme, entre ta prospérité et sa prospérité. Elle te meurtrira la tête et tu blesseras brutalement. L'homme sera voué à gagner son pain à la sueur de son front, en effectuant des travaux pénibles. La femme, enfin, enfanterait dans la douleur. La belle harmonie de l'Éden était brisée. Le mal avait fait son œuvre. Rien ne serait jamais plus comme avant. L'humanité était devenue mortelle. Chacun des hommes nés dans la poussière retournerait à la poussière. Dieu chassa l'homme et la femme du jardin d'Éden. Courbés sous le poids de leur faute, il les quittait pour aller travailler, procréer afin de peupler le monde. Désormais, Adam fut appelé Adam, et il nomma son épouse Ève, qui signifie mère de tous les vivants. C'est sous le nom que les connurent les fils, filles et leurs fils, qui transmirent les souvenirs à toutes les générations du monde. C'est donc la fin de ce premier podcast, bien que très connu, fait office d'introduction et de test à cette nouvelle série. La prochaine histoire portera sur le géant de Pangu qui créa le monde, donc un mythe moins connu car moins occidental. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ma lecture n'était pas trop séquentée. Et essayez de vous abonner si vous écoutez jusqu'au bout. Au revoir.